Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la nomenclature des alcanes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les alcanes? Il s'agit de molécules constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène seulement. La nomenclature, quant à elle, désigne l'ensemble des règles appliquées pour déterminer le nom d'un alcane. Nous allons commencer par un premier exemple avec un alcane à chaîne carbonée linéaire. Cette molécule, comme vous le constatez, comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Le chiffre 6 se dit hex. On le retrouve dans hexagone. Donc cette molécule est appelée molécule d'hexane. Donc le nom de la molécule est constitué d'un radical qui correspond au nombre d'atomes de carbone et d'un suffixe -ane. Voici un deuxième exemple avec une molécule constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Le nom de la molécule est de l'heptane. Le préfixe hept signifie qu'il y a 7 atomes de carbone. Nous allons considérer maintenant une deuxième sorte d'alcane, les alcanes à chaîne carbonée ramifiée. Dans un premier temps, il faut repérer la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. Ici, elle est représentée en bleu et on peut compter 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. C'est une molécule de pentane. Dans un second temps, nous identifions là où les ramifications. Ici, il y en a une seule. Elle est entourée en rouge. La ramification CH3 s'appelle une ramification de type méthyle. La molécule sera du méthylpentane. Mais il va falloir dans un dernier temps définir la position de la ramification méthyle. Pour cela, il faut numéroter les atomes de carbone appartenant à la chaîne carbonée principale. Deux possibilités. Une numérotation de gauche à droite, auquel cas la ramification est portée par l'atome de carbone numéro 4, ou une numérotation de droite à gauche, auquel cas la ramification est portée par l'atome de carbone numéro 2. On gardera le sens de numérotation qui donne la plus petite valeur au carbone portant la ramification. Par conséquent, nous garderons ici la numérotation en rouge et la molécule est appelée du 2-méthylpentane. Donc le nom est constitué d'un préfixe qui correspond aux ramifications et à leur position, d'un radical qui correspond au nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale en bleu, et d'un suffixe -ane. Et on notera cette règle importante, qui est la première, le sens de numérotation est tel que l'indice du carbone portant la ramification soit le plus petit possible. Nous allons considérer ce deuxième exemple, alors qui comporte un petit piège. Vous constatez ici que la chaîne carbonée horizontale, en fait, comporte seulement 4 atomes de carbone. Or, ça n'est pas la plus longue, puisque la chaîne carbonée ici, qui est représentée en bleu, comporte, elle, 5 atomes de carbone. C'est la chaîne carbonée la plus longue. Donc c'est elle que l'on appellera la chaîne carbonée principale. Il s'agira d'une molécule de pentane. Alors attention, règle 2, la chaîne carbonée la plus longue n'est pas forcément horizontale. Attention, on peut s'amuser à faire des petits zigzags. Dans un deuxième temps, nous repérons les ramifications.
Donc ici, nous avons deux ramifications identiques de type méthyle. Et dans un deuxième temps, nous allons déterminer la position des deux ramifications. Donc dans ce cas de figure, nous obtiendrons une ramification sur l'atome de carbone numéro 2 et l'autre ramification portée par l'atome de carbone numéro 3. La molécule est appelée du 2,3 diméthylpentane. Alors, diméthyl, pourquoi? Bien parce qu'il y a deux ramifications de type méthyle, diméthyle. On indique avant les deux positions des ramifications séparées par une virgule et ne pas oublier également le tiret entre la position et le nom de la ramification. Pour finir, voici un dernier exemple. Donc je vous rappelle, première étape, on repère la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, ici en bleu. Étant donné qu'elle comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone, il s'agira d'une molécule d'hexane. Dans un deuxième temps, nous repérons les ramifications. Donc, la première en rouge, nous avons vu qu'il s'agit d'une ramification méthyle. Voici maintenant une nouvelle ramification que nous n'avions encore pas rencontrée, C2H5. Celle-ci est appelée ramification de type éthyle. Dans une troisième étape, nous allons déterminer les positions des deux ramifications, soit en numérotant la chaîne carbonée principale de gauche à droite, en bleu. Dans ce cas, la ramification méthyle est portée par l'atome de carbone numéro 2. La ramification éthyle est portée par l'atome de carbone numéro 3. Si l'on prend l'autre sens de numérotation en rouge, la ramification méthyle est portée par l'atome de carbone numéro 5. La ramification éthyle est portée par l'atome de carbone numéro 4. Nous retiendrons le sens de numérotation en bleu, puisque c'est celui qui nous permet d'obtenir les plus petits indices de position. Pour déterminer le nom de la molécule, une dernière règle qui indique que les noms des ramifications en fait sont classés en respectant l'ordre alphabétique. Donc viendra en premier la ramification éthyle, puisqu'elle commence par la lettre E, puis en second la ramification méthyle, puisqu'elle commence par la lettre M, avec les positions également des deux ramifications. La molécule s'appelle du 3-éthyl-2-méthylhexane. Nous n'oublierons pas de séparer l'indice de position et le nom de la ramification par un tiret, et de séparer le nom des deux ramifications par une virgule. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt!